L'église des assemblées de Dieu a un département dénommé l'école des dimanches. Assemblée de Dieu peut hameala edo peut de yo bena kosira sukolo. Elle organise 2 grands événements au cours de l'année. Eye oduna wona gan evede le peut sia de me. Premier en mai appelé campagne de loyauté de fidélité. Bantola enona letia atonlia me ke nyanu tepo wo. Le second en octobre appelé campagne d'agrandissement. Eye evelia la enyena kosira sukolo peut takeke evana me leti wolia me. Lors de la campagne d'agrandissement, eye le kosira sukolo peut takeke ya me. Les acteurs de l'école de dimanche se mobilisent pour l'évangélisation. Et surtout pour l'implantation des annexes. Nous voulons encourager tous les acteurs, en premier tous les pasteurs, de prendre au sérieux cet événement et d'aller implanter des annexes. Nous remercions chacun de vous pour votre mobilisation. Moniteurs, directeurs, pasteurs et membres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à l'heure de l'école du dimanche et que Dieu bénisse ces moments que nous passerons ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les blessures émotionnelles, suite et fin, ça a duré 4 semaines. Et aujourd'hui qui est la dernière séance, nous parlerons de la guérison maintenant. Comment guérir des blessures émotionnelles. Rappelez-vous que la première semaine, nous avions défini les concepts et puis on a vu les symptômes d'une blessure émotionnelle. Voilà, les symptômes, c'était le deuxième dimanche. Et la dernière fois, nous avions vu les conséquences des blessures émotionnelles. Qui était la troisième leçon. Et aujourd'hui, la dernière leçon. Comment guérir des blessures émotionnelles. Nous allons directement passer à la lecture de la Bible. D'abord dans 2 Corinthiens 4, le verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ici, Paul dit, nous en tant que chrétiens, même si nous vieillissons, même si nous avons des souffrances, des problèmes au niveau de notre homme extérieur, le corps, la chair, l'être intérieur, l'homme intérieur qui est l'âme, se renouvelle jour après jour à cause de son contact, de sa relation avec Dieu. Notre homme intérieur se renouvelle. Est guéri. Il continue l'enseignement cette fois-ci dans Ephésiens 3, versets 16 à 21. Ephésiens 3 à partir du verset 16. Afin qu'il nous donne ou qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dieu nous donne, Dieu nous fortifie par son esprit dans notre être intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, Christ dans notre cœur, c'est la force de l'homme intérieur.
Et il est fondé sur l'amour. Là, vous puissiez comprendre, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand toute la plénitude de Dieu est à nous, les blessures émotionnelles sont guéries. Verset 20 et verset 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. La le hame le Christo Yesu me ira se jijime o katanji cho mavome ide mavome. Ah, celui qui peut tout faire. L'homme ne peut pas tout faire. Celui qui peut guérir l'homme extérieur et intérieur, c'est Jésus-Christ. Jean 5 verset 6. Jean chapitre 5 verset 6. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit: veux-tu être guéri? Sa réponse est que je n'ai personne. Ça veut dire que même personne ne peut rien lui faire. Celui qui peut vous guérir de vos blessures émotionnelles, c'est Christ. Et enfin la dernière lecture, Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Jésus, le Saint-Esprit. Jésus avec le Saint-Esprit. Comment guérir des blessures émotionnelles? L'homme est tripartite. Il est composé du corps, de l'âme, de l'esprit. Donc, lorsque nous recevons une blessure émotionnelle, donc notre guérison doit prendre en compte ces trois parties. Quand notre âme souffre, l'esprit également en partie. Et cela se voit sur le plan physique. Vous verrez des gens malheureux parce que leur âme est malheureuse. Des gens tristes, des gens assoiffés de la paix, parce que leur âme n'a pas fait la paix avec Dieu. Voilà pourquoi nous pensons que la guérison des blessures émotionnelles doit toucher les trois parties qui composent l'être humain. D'abord la guérison psychologique et mentale. Voilà, cela se réfère à l'âme. Faisons la paix avec notre âme. Faisons la paix avec Dieu et notre âme connaîtra la paix.
Pour ce faire, une résolution psychologique doit être la source. Nous devons au jour le jour renouveler notre être intérieur avec la relation, la communion avec Dieu. Les remords, le péché surcharge l'âme. Voilà pourquoi nous devons nourrir notre âme de la parole de Dieu, nous approcher de Dieu en nous éloignant du péché. Voici quelques remèdes pour notre guérison psychologique ou bien la guérison de l'âme. Il faut affronter réellement le problème. Ne fuyez pas le problème. Ne le cachez pas. Ne faites pas semblant de l'ignorer. Pour trouver la solution à un problème, il faut l'affronter et l'établir correctement. Lorsque nous allons chez le médecin, parce que nous sommes malades, alors quand il nous pose des questions, disons exactement là où nous sentons la douleur. Si c'est au ventre, disons que c'est réellement le ventre et non la poitrine. Parce que si vous ne dites pas le problème clairement, la solution ne sera pas bien donnée et le médicament ne peut pas donner la solution. C'est pour cela, lorsque votre âme souffre, vous voulez avoir la guérison des blessures émotionnelles, devant le pasteur, dites réellement le problème. Ne grattez pas la tête alors que vous sentez la douleur au niveau du pied. Souvent les gens trompent les pasteurs, ils ne disent pas le vrai problème. Lorsque le problème est bien établi, il faut essayer de voir si la personne veut réellement être guérie. Parce que cela va demander non seulement le temps, aussi des efforts. Voilà pourquoi il faut demander à la personne, voici le problème. Et est-ce que tu veux réellement être guéri de ce malaise? Pour parvenir à ce remède psychologique, la troisième chose à faire, c'est accepter sa responsabilité. Il ne faut pas accuser une autre personne. Si c'est en cas de viol, accepter notre manque de prudence. Si c'est dans le foyer et qu'il y a insoumission de la part de la femme, que la femme reconnaisse cela. L'homme, si c'est l'homme qui n'aime pas sa femme, il doit reconnaître qu'il n'a plus vraiment cet amour envers sa femme. Alors que sa responsabilité, c'est d'aimer sa femme. Oui, il faut accepter notre responsabilité. Si nous sommes des gens qui se plaignent toujours, des gens qui sont toujours prêts à s'irriter. Il faut accepter cela. Bref, ce qu'il faut retenir, poser bien le problème, se demander si on veut être guéri et accepter notre responsabilité. En plus de la guérison de l'âme, il faut la guérison spirituelle. Et la guérison spirituelle est accessible à toute personne qui
qui a la volonté de se servir des remèdes mis à sa disposition. Doyole gbogbo me fakpa di la enye na ne ka no bobo na mesia me ke dibena ya acho chike yo cho do ifa konu la a de do wo me. Entre autres, se pardonner et pardonner à l'offenseur. Achike gbanto e dibena de nu ine wo de wonto na cho ya ke do kio e ya me ine jagole di ho na cho ya ke. Nous avions dit que la semaine passée qu'il y a des gens qui s'auto-critiquent, qui s'auto-déprécient. Il faut se pardonner et pardonner à l'offenseur. Ni blo njo va ibena me li la wonto no nya cho do do kio nti wa no fo bu mo do kio a wala do la jonu ma enu ine na no fo bu do kio re cho ma ke do kio e ni nyibe we ya o won de nchi we e mete cho le keke la o ha do la lo be ya cho ke. Voilà, dans la guérison spirituelle, nous devons confier la situation au Seigneur. E ine ka gogo papa jire ni do la cho nya o kata da sina ma o. On dit lui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons. Bible bena mawu de ka ko ya tem awo nu cho wule mi mi su. Veux-tu être guéri? Denele do yo jima. Je n'ai personne. E ba mere ke me le Yesu. Donc il a confié son sort à Jésus. E ya go me ko nye bena e cho e pe nya na Yesu. Et il a été guéri. E yo podo yo yo e. Après aussi, il faut diagnostiquer le véritable problème avec l'aide du Saint-Esprit. E me gbela le no bena wonto na yi do kio me akunu me gbakle gbogbo ko pe nti bena no kai le wonye mu na te Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne fuyons pas le problème, ne le cachons pas, tel qu'il soit, disons-le ainsi. Même si c'est un problème aussi grave que tout, disons-le, Dieu est prêt pour nous accepter, nous pardonner, nous laver et nous sanctifier. Leke nyagbe le kola vudokio mena mau sogbe bena ya chia ke ya letino ya jirado ya troa bwa do. Je vous exhorte à venir dans la présence de Dieu. Lui confesser votre problème. Si c'est le viol, si c'est l'assassinat, si c'est l'avortement, si c'est le détournement, quels que soient les genres de problèmes, Jésus-Christ est prêt pour vous pardonner. Mais clonou mi benade mi ikloji mi mo penkume o do avuna mi ya nyawe do avuna mede ya o finia nyawe be fi amede ya o wu amede na mi ya lo mi onto e bi do hono mi ve wu amede ya nouveau kanye nouveau mi ve vous me na ma. Tu ne peux rien cacher au Saint-Esprit. A ko ya matin na ne ke wala de o confesse. E di benade ne do tu l'avoues na vous me na ma en dernière position pour qu'il puisse maintenant pour que tu puisses bénéficier de l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, se pardonner à l'offenseur, confier notre situation au Seigneur, poser le problème clairement avec l'aide du Saint-Esprit et avoir son soutien. Et là, nous aurons la guérison spirituelle. Enfin, la guérison physique. La guérison physique est possible si la victime des blessures émotionnelles peut entreprendre certaines actions. Certaines actions, entre autres, être prêt à exprimer tout ce qu'il a tendance de refouler. Lorsque vous exposez ça, vous vous exprimez. Ça peut être par les larmes, ça peut être verbalement. Vous êtes en train de vous délivrer, d'être délivré. Quand vous le refoulez, il devient quoi? Un poison en vous et vous détruit. Quand vous exprimez, c'est fini. Vous devez aussi décider de vous remettre de vos blessures émotionnelles. Je dois changer ou bien avoir le désir de changer, c'est changer. Il faut faire le choix permanent du positif. À la place de la tristesse, la joie.
à la place du fait que tu te refermes sur toi-même, c'est s'ouvrir. L'autodépréciation. De l'autodépréciation. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Avec Christ, tu peux faire des exploits. Prendre l'option qui consiste à surmonter l'événement. S'il faut le confesser, s'il faut aller vers le forceur et faire la paix, aller confesser vers l'homme de Dieu, pourquoi pas? En conclusion, les blessures émotionnelles sont des réalités quotidiennes auxquelles l'humanité en général et la communauté chrétienne en particulier fait face. Tous les chrétiens, l'humanité tout entière, chacun fait face à une réalité concernant les blessures émotionnelles. Elles sont à l'origine des maladies. Et même des maladies qui échappent à la médecine moderne. Même si elles nous affectent sur le plan psychologique, mental, spirituel, physique. L'essentiel est de nous remettre en cause et faire tout pour chercher les remèdes. À retenir les remèdes aux blessures émotionnelles sont réellement le problème. Plutôt sont affronter le problème réellement. Les remèdes, affronter le problème réellement. Être sûr qu'on va être guéri. Se pardonner, pardonner à autrui. Bénéficier de l'aide du Saint-Esprit. Que faire dans tout cela? Ayons le courage pour exprimer ce qui nous fait mal pour notre guérison. Ayons le courage. N'ayons pas peur de nous exprimer. Le fait que tu pleures, le fait que tu t'exprimes par les larmes ou verbalement est source de guérison. Verset à mémoriser. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Voilà, quand vous avez la joie au cœur, l'esprit est bien libéré. Le contraire fait souffrir l'esprit. Soyons conscients de nos blessures émotionnelles et servons-nous des remèdes appropriés pour leur guérison. Que Dieu vous bénisse. Je vous recommande, bien-aimés dans le Seigneur, de vous approcher, de vous référer à vos pasteurs si vous souffrez émotionnellement, et il vous aidera. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, fais nos grâces. Tous ceux-là qui souffrent dans leur esprit, parce qu'ils ont reçu des blessures, Esprit du Seigneur, soigne-les. Jésus de Nazareth, délivre-les. Dieu Tout-Puissant, habite en eux dans toute ta plénitude, afin qu'ils soient guéris et restaurés pour la gloire de ton nom. Bénis ton Église dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'Église des Assemblées de Dieu a un département dénommé l'école de dimanche. Assemblée de Dieu elle organise 2 grands événements au cours de l'année.
eye wodona wona gan evede le pede sia de me. Premier en mai appelé campagne de loyauté de fidélité. Gbantola enona letia atonlia me ke nyanu tepe owo. Le second en octobre appelé campagne d'agrandissement. Eye evelia la enyena consider sukula pe takeke evana me leti wolia me. Lors de la campagne d'agrandissement, eye le consider sukula pe takeke ya me. Les acteurs de l'école de dimanche se mobilisent pour l'évangélisation. Suku vieo pa pleti cho keken o lona de me he kakana maunya. Et surtout pour l'implantation des annexes. Eye veve to la odona ha me viseo. Nous voulons encourager tous les acteurs. Mi je mi adonu sa mi En premier, okata. tous les pasteurs. E veve to pastor De prendre au sérieux cet événement. Bena de mia ho eyi ya mia wonchi do nwi. Et d'aller implanter des Eye annexes. mia yi ave vu ha me Nous viseo. remercions chacun de vous. Ni dak bena nya do Pour amisia votre me. mobilisation. Le ke mi chona de le me. Moniteur, Et consider sukula no fia lao e dikpo lao pasteur pastor et membre. le ha me vi Que okata. Dieu vous bénisse. Ma une yirami. Amen. Amen.